On a tous envie de changer de vie. On parle d'alignement, de mission, de liberté. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire au-delà des mots? Aujourd'hui, avec Maître Mahaguiri, on va poser les questions que personne ne pose. Celles qui réveillent, celles qui dérangent et celles qui transforment. Bonjour Maître. Bonjour Brice. Aujourd'hui, Maître Mahaguiri, je vais commencer avec une question simple en apparence, mais qui peut révéler beaucoup. As-tu en tête un mensonge très répandu dans le développement personnel que tu as toi-même cru pendant un certain temps? Alors Frangin, t'es prêt à la réponse? Excellent ce café, hein. Tu sais quoi? Pour moi, le premier gros mensonge, c'est le fait que toute tentative de développement personnel est la définition d'un manque d'amour envers soi évident. Il y a forcément des exceptions à ce que je vais dire, mais vous reconnaîtrez qu'elles sont peu nombreuses. La plupart des gens qui vont se positionner en développement personnel, ils sont sur l'énergie suivante. Je ne m'aime pas et je fais ce qu'il faut pour atteindre la version de moi que j'aimerais. Donc je suis en train d'affirmer que je ne m'aime pas en faisant des choses pour changer ce que je suis. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton intention de base c'est « je m'aime pas ». T'es dans un moteur toxique. En gros, chaque pas crie « je m'aime pas » plus fort. Admettons, tu fais 10 pas comme ça. Tu vas atteindre quoi? Donc des fois on le voit pas, on a l'impression que c'est tout pareil. Ah oui. Alors que non. C'est vraiment savoir lire entre les lignes, savoir, c'est comme un musicien. La plupart vont entendre un accord de guitare et vont faire « oh ». Et alors qu'un musicien va faire « alors, do, ré, sol, début de manche ». Ouais. Génial. C'est ça la vérité, tu dois être capable de lire do, ré, sol. Moi je t'ai dit un truc et toi tu l'as reçu comme un accord. Et tu m'as dit tiens, est-ce que c'est ça? Je fais ah non, ça c'est super positif, c'est très intéressant. Si on le prend à part. Si on le met dans l'accord, ok, ça peut rentrer dans les recettes de la toxicité. C'est la manière dont on le vit qui va pas. Et qu'on ne le voit pas forcément du premier regard. C'est parce qu'on souffre qu'on veut aller là. Et c'est parce qu'on souffre qu'on a l'énergie d'aller là. Plus on va là parce qu'on souffre et plus on renforce notre souffrance. Donc ça ne résout rien. Et ça, c'est ensuite relayé par ceux qui ont atteint certains degrés sociaux ou certains éveils, mais qui ne sont pas le soi, qui disent « ouais, regarde, maintenant il est vrai que dans ma vie, grâce au développement personnel, j'ai ma nouvelle bagnole, Benz, j'ai une nouvelle femme qui est carrément comme moi, l'attraction magnétique, télécharge mon nouveau e-book, tu vas voir. » Du coup, les gens, ils arrivent, ils font « waouh, lui, il est parti de là, il arrive là. » C'est génial. Mais en vérité, ça, c'est le chemin de Monsieur Tout-le-Monde. Tu veux du maïs, tu plantes du maïs. C'est pas de la transformation ou de l'éveil. C'est juste tenter des choses, semer des graines de réussite et puis au bout d'un moment, ça arrive. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas une transformation véritable de l'être. Bon, du coup, les gens, ils arrivent, ils voient ça, ils font « waouh, le développement personnel, ça marche. » Mais cette personne, on ne sait pas si elle va mieux. Rien ne garantit si elle a résolu ses états intérieurs. C'est pas parce qu'elle a réussi que quand elle est sur le canapé, elle est en béatitude. Si ça se trouve, elle est hyper stressée de perdre toute cette richesse, hyper stressée que sa femme le trompe ou qu'elle le quitte. On ne sait pas s'il est dans la vraie paix qu'il semble vivre. Faut vraiment pas confondre parce que quand tu vois quelqu'un en vidéo à 5 minutes ou 1 heure ou pendant un webinaire, ça ne signifie pas le connaître dans la constante de son être. Vaut mieux être imparfait et heureux et faire de son mieux que se la jouer parfait et magouiller dans le dos de tout le monde. Merci Maha pour cette clarté. Y a-t-il quelque chose que tu as longtemps eu peur d'admettre publiquement? Que j'étais le fils de Dieu. Oh, tu m'étonnes. Évidemment, devant mes parents, devant la culture de laquelle je viens, qui est islamique. J'aurais été plus à l'aise si c'était interro-chrétien, parce qu'avec le fils de Dieu, point de vue religion chrétienne, c'est facile. Mais c'était extrêmement difficile. J'ai écrit pas mal de livres. On est dans une séquence, on doit être vers le tome 20, 22, 23, voilà, pas un truc là. J'allais mal dans ma vie et j'étais avec des entités. Elles me soumettaient, j'avais mal, ça me brûlait mon corps, j'avais mal à la tête, j'étais à genoux, je disais au divin, viens, pourquoi je suis comme ça? Donc il y a Mahavatar Babaji, mes guides, ils arrivent sur un nuage, le dos droit comme ça. Et là, j'étais tellement mal, j'ai fait au maître, mais vous pouvez au moins faire semblant que ça va pas, quoi. T'as vu comment je suis mal? Et là, la réponse que j'obtiens, c'est la suivante. Je vais t'aider. Mais pour le moment, tu dois comprendre quelle partie de toi donne un accord à l'ombre. Et du coup, j'écoute, je vois pas et il me fait va plus profond. Nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc je dois accepter de voir. Et là, d'un coup, je suis connecté à la racine du système.
Et ça dit, je donne un accord à l'ombre parce que inconsciemment, je crois que je suis le fils de l'ombre. Donc là, je dis non, si je crois que je suis le fils de l'ombre, ça veut dire que j'accepte l'héritage de la souffrance et du mal. J'accepte d'être enchaîné et par terre, bavant et souffrant, quoi. Donc je dis d'accord, si je suis inconsciemment dans la croyance que je suis le fils de l'ombre, première étape, comprendre d'où est-ce que ça vient. Et d'un coup, je suis propulsé en Algérie, quand je suis enfant. J'observe les hommes et femmes, et j'observe qu'ils ont l'héritage de l'ombre. Je les vois mentir, je les vois dissimuler des choses. Je vois au marché, par exemple, il y en a un qui hurle pour vendre ses sachets. Je vois bien que énergétiquement, il est en train de dominer les autres, que les autres se protègent avec de l'agressivité. C'est tout sauf du pur divin. Mon propre père, je le vois dans certaines attitudes avec ses élèves. Dominant. Très dominant, mais dans le côté martial. Mais c'est pas du divin, là encore. C'est du reptilien, corps instinctuel. Tu vois? Mais moi, je juge rien. Moi, quand je vois ça chez mon père, par exemple, tous ces attributs de l'ombre que lui-même n'a pas conscience et qui sont répandus dans toute la société. Moi, je vois mon père et dans le système profond, au premier moment où je l'identifie comme mon père, je télécharge toute la structure racine inconsciente. Et mon père aussi croit qu'il est le fils de l'ombre inconsciemment. Sinon, on n'aurait jamais accepté l'héritage de la domination, par exemple. Si juste on prend le segment domination, parce qu'on est d'accord que dans un humain, c'est un livre de 300 pages, la domination c'est juste une page. Si on regarde toutes les pages qui sont semées par autre chose que le pur dharma, chez mon père et chez tout le monde, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait d'accord, c'est mon héritage, je suis cela. Sauf que énergétiquement, c'est bien plus loin que ça. Donc je dois retourner à cette source avec un regard clairvoyant et dire aux hommes, ah oui, vous avez accepté les attributs de l'ombre, parce que vous avez cru qu'ils vous aidaient à survivre. Manipuler quelqu'un au marché pour lui vendre une pastèque et 3 kilos. Après, il y a d'autres types de magouilles, hein. Ça c'est vraiment la lecture primaire que je te fais. Ça va bien plus loin, chez certains. J'ai été témoin de choses, mon gars. Un mec, 60 ans passé, pris de force pour être rentré dans la voiture par 3 ou 4 hommes. Mais petit déjà, je savais qu'il le méritait. Alors que j'étais choqué. Je savais qu'il avait attiré ça par je ne sais quelle magouille, qu'il a dû voler ou trahir, et que là, c'était un règlement de compte, quoi. Pour moi, c'était l'âge de mon grand-père. Et je me suis pas dit, pauvre papy. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a foutu? Je me sentais déjà à tous ces trucs. J'en suis à croire que je suis le fils de l'ombre. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que ma solution pour aller bien et être libre, c'est de revenir à la croyance, je suis le fils de mon père, le fils de Dieu, l'héritier de la source, là où la sève est pure. Alors j'ai fait le chemin de déconstruction du fils de l'ombre, en demandant simplement que toute croyance que je suis le fils de l'ombre soit transmutée selon le meilleur maintenant, strictement, qu'il me soit interdit d'y revenir, et qu'elle soit remplacée par l'idéal. Et du coup, ça m'a réimplanté, je suis le fils de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que, en à peu près un quart d'heure, déjà ces entités, elles ont commencé à diminuer de puissance, et je les voyais, au départ, elles étaient géantes et incroyablement violentes, et dès que j'ai compris que c'est parce que je leur donnais un accord, que j'étais le fils de l'ombre, d'un coup, je me redresse dans je suis le fils de Dieu, spirituellement et énergétiquement, ma tenue change, je me redresse, en fait, elles ont plus de pouvoir et elles commencent à devenir de plus en plus petites, et j'ai l'impression d'avoir une grande tenue blanche. Je regarde ma avatar Babaji et tous les maîtres, et ces entités, c'est comme si elles me tiraient la robe. Je fais, mais il n'y a plus rien. C'était il y a combien de temps environ? 2 ans ou 3. Ah oui, c'est récent. Ouais. Est-ce que tu as osé en parler à tes parents dans la foulée, ou à tes amis, ou à ta femme? Oui, parce que c'était beaucoup trop énorme. Il fallait que tu en parles, bien sûr. Bah, parce qu'en fait, tu vois, quand je vis une expérience comme ça me transforme. C'est d'un coup un changement structurel. C'est un vécu. Ouais. Quand il arrive, je le vois, quand je suis soumis par terre à souffrir, je le vis. Et quand d'un coup, il n'y a plus rien, et que je vois pourquoi et comment, au moment où il remplace « je suis le fils de l'ombre » par « je suis le fils de Dieu », mon système est déjà différent en interne. Un autre pôle de vérité, d'autres compétences. Parce qu'à partir de ce moment-là, mon verre n'était plus le même quand je parlais aux gens. Il était plus teinté de l'héritage de l'ombre. C'était déjà différent. C'est précieux d'entendre ça. Alors comme tu le sais, beaucoup de gens nous écoutent parce qu'ils veulent changer leur vie. Mais souvent, ils se sabotent inconsciemment. Si tu pouvais les aider, quelles excuses ou quelles excuses pourrais-tu leur enlever pour qu'ils passent vraiment à l'action? Pas d'excuses, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une excuse qu'on revient chaque jour à se rappeler? Non, ça c'est des arrangements mentaux. Pas d'excuses. Point. Question suivante. Quelle partie de toi as-tu dû laisser mourir pour vraiment devenir toi-même? Alors, c'est un non-sens, cette question, pour moi, dans ma perception, parce que quelle partie de moi j'ai dû laisser mourir pour devenir moi-même, pour renaître à moi-même, c'est le langage d'avant-éveil. On est obligé de penser comme ça. Mais depuis mon point de vue actuel, je n'ai fait que laisser ce qui n'était pas vraiment moi pour révéler ce que j'ai toujours été. Donc, c'est bizarre pour moi de te répondre, mais en même temps, c'est hyper intéressant
pour les autres qui ont besoin d'identifier des structures et des schémas récurrents. C'est comme te dire, il y a le chiffre 2 et tu as conscience de ce qu'il y a entre 1 et 2? L'infini. L'infini. Quand tu me dis quelle partie de toi as-tu dû laisser partir, je vais te dire, bon, il y a la partie, le gros schéma, le chiffre 1, il y a le gros numéro 2, et je sais déjà qu'entre 1 et 2, j'ai dû voir tellement de lignes de code. C'est pas forcément pertinent d'en parler comme ça. Si tu veux bien, on peut retourner la question. Ok. Et au lieu de dire quelle partie de toi as-tu dû laisser partir, on peut se dire quelle partie de toi as-tu dû faire venir pour que tout le reste s'efface. Yes. Parce que tu peux penser maîtriser 1000 plans de moi-même, mais en vérité, il suffit que tu te reconnaisses une fois pour que 1000 plans d'illusions disparaissent. Donc l'idée, c'est pas de chercher à se maîtriser, connaître, mais à se reconnaître pour que toutes les illusions nous concernant disparaissent. C'est très clairement bien différencié. Parfait. Tu vois comme c'est simple? Quand on est au centre de soi et qu'on regarde 1000 voiles d'illusions, on tente de les maîtriser, on tente de les laisser partir, on tente de faire venir notre soi divin. Mais tenter de maîtriser 1000 voiles, c'est un chemin. Alors que se reconnaître une fois, les détisse instantanément. Et on passe à la dimension suivante d'éveil. Alors, quelle dimension j'ai dû faire venir pour révéler mon être divin? Je vais te montrer. Tu veux bien me faire le sourire que tu veux voir sur tous les visages. Avant de me le faire, pense-y. Imagine la Terre, imagine les humains, et imagine le sourire que tu veux voir sur tous les visages. Pour toi, c'est très facile d'imaginer ça. Les petits Marocains qui sourient, les petits Africains qui sourient, les petits Chinois qui sourient. Tout le monde. Maintenant, demeure. Que si tu connectes la vibration du sourire que tu veux voir sur tous les visages, tu es forcément connecté à l'être divin et à sa volonté d'amour inconditionnel. Ensuite, le code demeure. Ça t'invite à l'incarner tout le temps. Et forcément, le simple fait de penser demeure ce sourire continuel, tu es déjà en train de lâcher tout ce qui s'oppose à ça, sans même forcément l'étudier ou en prendre conscience. Et demeure, c'est demeure. Hein. Si tu veux suivre cet exercice, fais-le vraiment tous les jours. Demeure. Rendez-vous, ne serait-ce qu'une semaine plus tard. Et on va voir ta vibration. Toi qui nous regardes en vidéo, je vais pas pouvoir te suivre parce que je suis ailleurs là. Étudie-toi chaque jour jusqu'à faire un petit débrief avec toi-même lundi prochain. Je sais déjà où tu seras, hein, mais c'est à toi de le voir. Ça, c'est beaucoup plus efficace que le développement personnel parce que tu es dans une transformation de l'être depuis l'intérieur. Promesse de transformation, la capsule de soins. Offrez-vous ça, regardez les témoignages. Elle va transformer votre vie depuis l'intérieur. Ça sera un héritage colossal et peut-être qu'après, vous aurez juste envie de la partager à tout le monde tellement votre vie a changé. Parce que c'est tout sauf du développement personnel. On est sur une transformation de l'être depuis l'intérieur par une activation de ta part divine. Si certains clients d'âme ont essayé la capsule de soins, n'hésitez pas à poster en commentaire des témoignages des effets positifs ou de tout effet qu'elle ait pu pour vous servir. Messieurs, mesdames. Donc finalement, se connecter à cet espace, ça demande pas tant de courage que ça. Ça semble assez facile. Parce que ma question d'après, c'était si tu pouvais enlever ne serait-ce qu'une seule peur à chaque humain, laquelle enlèverais-tu en premier? Si je peux enlever une peur, je enlèverais la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur, moi. Parce que ça, c'est la racine des peurs. Parce que toi qui joues à te rencontrer, à te connaître, au bout d'un moment, tu vas devoir parler à ta peur. Mais est-ce que tu vas le faire si tu as peur de la peur? Ou si tu as peur de la ressentir? C'est ce qui va te mettre en opposition avec cette rencontre. Tu n'iras jamais. Parce que tu auras peur d'avoir peur. Et cette peur, malheureusement, elle est déjà inconsciente et ultra forgée. Du coup, tu n'auras jamais rencontré tes peurs pour discuter avec elles. Tu sais comment j'ai arrêté d'avoir peur? En l'affrontant? 17 ans de méditation minimum plus tard, avec des méditations à 4 heures par jour, j'atteins un éveil où je vois Mahavatar Babaji et je suis obligé de l'écouter. Quand tu vois tes maîtres et tes guides dans la lumière du Dharma, les anges, et qui sont face à toi, ton système nerveux se centre. Tu ne peux plus ignorer la parole divine. Le projet, c'est pas de commencer à dire au monde « j'ai la vérité et écoutez-moi ». Le projet, c'est que tu te dises déjà « qu'est-ce que j'ai à entendre me concernant pour atteindre ma liberté et mon bonheur personnel ?» Les autres ne comptent pas dans l'équation à ce moment de la vie. Tu réalises que tu ne peux plus ignorer la parole divine te concernant. Ah d'accord, je cache une blessure, je cache la fois où on s'est tous moqué de moi dans la classe de l'école, je cache la fois où la fille que j'aimais m'a dit qu'elle m'aimait pas. Je cache ces choses insupportables. Je me mens pour ça. Et en fait, c'est insupportable parce que tu t'entends te mentir. La seule solution, c'est de te voir. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, tu réalises que tu ne peux plus te fuir. Parce que c'est la seule chose qui t'apaise. Que tu as fait tellement de chemin que tu es obligé d'être face à toi. Tu as fait tellement de chemin que tu es obligé d'être face à toi-même. Que tu ne peux plus fuir ton regard.
parce que tu t'es un petit peu plus fusionné à toi, à ton ressenti, à ton être. À un moment donné où tu te vois, tu commences à te voir. Tu sais si tu mens, tu sais si tu vas bien, tu sais si tu te sens mal à l'aise avec quelqu'un. Combien de fois tu as été mal à l'aise avec quelqu'un et tu as quand même fait une sorte d'effort pour l'aimer, pour l'apprécier, pour te moduler à lui. Et qu'au final, ça n'a servi à rien. Tu es sorti embrouillé de l'histoire. Tu t'es fatigué. Exact. Tu vois? Ok. Dans cet état-là de vérité où tu es complètement immobile, c'est-à-dire tu peux plus bouger ou fuir qui tu es, un jour le divin m'a dit c'est le moment de parler à ta peur. Et j'ai senti que j'avais peur de ma peur. Et il m'a dit c'est le point de rencontre ultime avec ta peur. Tu dois passer la peur pour passer la porte de sanctification. Tu peux pas sanctifier autrement. Alors, je commence à me poser avec la peur. Et c'était dans mon chemin de traverser les enfers où je devais comprendre le langage de l'horreur. Pour atteindre la sagesse dans le regard et avoir le regard d'un clairvoyant, tu dois rencontrer les dimensions de l'horreur et les transcender. Parce que le langage de l'horreur, c'est l'un des langages les plus puissants de l'ombre pour soumettre l'humain. Donc c'est comme si ton regard, tu dois le centrer devant les horreurs et dire à Satan, vas-y, quel que soit ton message, je le verrai. Donc j'ai dû voir mes pires horreurs. C'est-à-dire, c'est tout ce que ma psyché craint au maximum. Mais c'était pas une période récréative, tu le faisais par... Non, ça c'était pas récréatif, c'était mes domaines d'ascension. Ok. C'était dans le sadak, le chercheur de vérité. C'est bien avant l'éveil. Que très souvent, tu me dis que regarder des films d'horreur, c'est pas quelque chose qu'on qualifierait d'utile. Au contraire, ça peut juste réveiller des trucs... C'est néfaste. Pourtant, ça peut servir cette instruction de regarder le Satan en face. Ça peut, mais c'est plutôt à l'inverse qu'il faut le voir. La psyché humaine est infectée. Quand tu lui mets des films d'horreur, tu donnes du langage de peur à la peur que les ombres utilisent. Donc quelqu'un qui est bourré de films d'horreur, quand il y a une entité qui lui parle, il est terrorisé. Parce qu'elle sait exactement ce qui lui fait peur. Moins tu es infecté avec la peur, plus la dimension de ton horreur personnelle est petite. Et du coup, plus tu peux passer cette porte avec facilité. Donc un enfant aura moins peur potentiellement qu'un adulte lambda qui est passé par plein d'expériences. Forger le regard du courage, c'est maintenant pour les enfants. Ma fille, je lui ai parlé des ombres. Les enfants sont clairvoyants. À un moment donné, à l'époque, quand j'étais pas sanctifié, c'était pas facile. Hein. Elle était attaquée, elle était avec une bronchite asthmatiforme extrêmement terrible, mais c'était pas du tout ça. C'était des ombres qui l'attaquaient à travers moi, parce que j'avais des accords. Je souffrais le martyre, j'en ai écrit des livres. Le jour où j'ai été sanctifié, elle n'a plus jamais toussé. Et j'ai vu la libération des enfers. Récemment, une femme, les médecins lui ont dit qu'elle était condamnée. Une souffrance dans le corps à 10 sur 10 au quotidien. C'était un jour où j'étais un petit peu en colère parce qu'il y avait des glands qui se comportaient avec jalousie et manque de respect envers moi, étant donné que j'ai des résultats. Et ce jour-là, j'étais en colère et je leur ai dit, ok, on va prendre le cas le plus complexe du live. Et cette personne se présente avec humilité et pleure. Et elle dit que les médecins ont dit qu'elle était condamnée, qu'ils avaient aucun moyen. Et je dis, si jamais je résous toutes tes douleurs, quelques minutes, est-ce qu'enfin vous allez vous incliner? Parce qu'on ne fait pas une notoriété avec la vie de quelqu'un. J'ai un message à apporter au monde. Je suis là pour vous dire que énormément de choses ont été crues et qu'elles étaient fausses. Que ces médecins, vous n'avez pas réussi. Que j'ai réussi. À distance. Sans médicaments et en un quart d'heure. Devant témoins. Le live est filmé. Des élèves ont été témoins. Tu vois, pour la libérer par exemple, il a fallu libérer la dimension des enfers qui était en elle. Seul un maître réalisé peut faire ça. Pour revenir à la peur, ma fille, quand j'étais pas sanctifié, elle était déjà clairvoyante. Et à un moment donné, elle me voit avec une ombre. Et elle a peur. Parce qu'elle voit que mon énergie a changé. Sauf que je suis conscient et clairvoyant. Mais pas sanctifié. Et j'avais pas la dimension de maître encore. Donc je dis à ma fille, Naya, tu vois quelque chose de noir ici, c'est ça? Elle me fait oui. Et je lui fais comme moi, prends ton épée de lumière. Regarde-la avec tes yeux. Et tu dis, je demande la disparition de cette ombre. Je suis puissante. Je suis une enfant de la lumière. Je viens de la source. Et elle se met en gardienne comme ça. Ça, super centré. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais les process et l'entité bouge. Elle est libérée. Moi, je libère mon contrat d'appartenance à cette ombre et je fais le process. Sauf que ma fille, dès des gamines, tout petit, elle a vu les changements de son père dans l'état d'ombre. Et elle a vu quand je retrouvais mon soi, mon centre, et que les contrats disparaissaient. C'est bien, ça lui montre un exemple de transformation positive. Ouais, et du coup, quand on avance, et que des fois, il y a quelqu'un avec une ombre, elle le regarde comme ça. Je lui dis, Naya, tu l'as vu? Elle me dit oui. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Elle fait non. Elle protège son royaume. Elle dit non à l'ombre. Parce que même s'il n'y a pas échange verbal,
l'ombre peut venir sur elle ou sur nous? C'est pas un échange verbal, c'est un échange d'intention. Si tu regardes l'ombre et que tu en as peur, la plupart des êtres sont paramétrés pour se soumettre. Donc s'ils voient l'ombre et qu'ils se soumettent, ils lui disent « je te donne accès ». Tu les vois dans leur structure, ils s'effondrent, ils ont un truc qui tombe comme ça. Et donc ils ont un contrat de liaison avec cette ombre. Est-ce que la capsule de soins peut aider à libérer toutes les ombres qui nous sont agrippées? Oui. Et est-ce qu'elles ne reviennent plus? Oui. À condition que la personne soit sincère, humble, qu'elle comprenne le chemin et qu'elle maintienne une attitude intérieure à vouloir se réaliser dans la lumière. Alors la capsule de soins fera le découpage. Mais si la personne elle écoute en mode ouais, c'est quoi ces conneries, t'as rien à faire dans mes clients si t'es comme ça. Fais un autre chemin et reviens quand tu seras mature et grand. Moi, mes clients sont humbles, sincères, ils comprennent qui je suis, ce que je fais. Ils ont vu les résultats et ils comprennent qu'ils ont aussi une part à jouer dans l'humilité, la sincérité et la volonté de se réaliser. Alors oui, pour ces personnes-là, tu peux voir les témoignages. Je suis heureux, j'ai plus de lourdeur, j'ai perdu du poids, j'ai retrouvé du travail, j'ai rencontré l'amour, la vérité coule à travers moi, je me connais mieux, je suis plus ferme, plus intègre. Toutes ces qualités du soi, en fait, qui s'intègrent. J'ai un silence intérieur, j'ai connecté un samadhi alors que je débute dans le chemin, c'est quoi ce délire? Tu peux rappeler ce que c'est un samadhi? C'est un état de confort relationnel avec soi où tu rencontres ta part divine sans forcément l'identifier. Tu es dans un grand silence et tu as l'impression de comprendre à peu près, parce qu'il y a le samadhi, il y a le mahasamadhi, il y a encore d'autres dimensions. Mais le samadhi, c'est quand même un graal pour le méditant. Atteindre ça, t'es déjà... Ça a l'air super. T'es au top. Tu veux profiter de tes vacances, mets-toi en samadhi sur un transat et... Pas besoin d'aller en vacances d'ailleurs. Ah, du coup, le hamac est juste là et c'est fini. Est-ce qu'on peut revenir à la peur de la peur? Oui, merci de revenir dessus. Alors, comment t'as fait pour te libérer de la peur, concrètement? Déjà, j'avais pas le choix que de l'avoir, étant donné que j'ai été pétri par le divin à m'enraciner en moi-même pour ne plus jamais me fuir. Et quand c'était le moment, il m'a dit, c'est l'heure de te regarder dans ta peur. Et j'ai senti du coup que j'avais peur d'avoir peur. Et le divin me dit, tu vois, ça c'est ton plus grand obstacle à la rencontrer. C'est parce que tu as eu toujours peur d'avoir peur que tu l'as jamais vu. Maintenant, tu dois lui dire de s'asseoir à ta table et de parler avec ta peur. Assieds-toi avec elle et bois le thé. Et elle commence à me dire des choses terribles. Waouh. Tu as peur de ça, et j'écoute son langage. Et je reste comme ça quelques semaines avec elle. Ah quand même, ça prend du temps. Oui, parce qu'elle a plein de choses à dire. Ouais. Après, bon, j'avais ma vie, j'étais papa, j'avais mes clients aussi. Et ensuite, c'était le chemin de la sadhana. Je revenais en pratique et j'étais obligé de faire face. Et ça pouvait durer 4 heures d'affilée, 5 heures d'affilée. J'étais avec une bougie et j'écoutais la peur. Quelques semaines plus tard, je ne saurais te dire combien, j'ai dû faire 50 heures. C'est long quand même, hein, avec la peur. Oui. 50 heures plus tard, je la regarde et je lui fais « Tais-toi, je t'ai suffisamment entendu. Tu dis toujours la même chose. Et à chaque fois que tu parlais, je me suis rappelé que tu m'as parlé toute ma vie. Pour me dire ces mêmes choses toute ma vie. Et je t'ai cru parce que je ne savais pas. Maintenant, je sais. Parce que ma source m'informe. Et ce que je vois de toi est faux. Je ne te donnerai plus aucun accord, plus aucun pouvoir. Et j'ai pu formuler un décret aussi fort parce que je l'ai écouté vraiment. Et c'est qu'après avoir fait le tour d'elle en lui disant « ça suffit, tu tournes sur toi-même. Tu ne m'as rien appris en fait. » Au-delà de ces 50 heures, je réalise que tu ne peux plus rien m'apprendre. Tu es limité par ce que tu es. Alors tu n'auras plus jamais le pouvoir sur moi. Tais-toi. Et à partir de maintenant, ce n'est plus la peur que je vais entendre, c'est le soi. La connaissance des hauts plans de lumière. Et du coup, elle a perdu son pouvoir. Directement. Mais j'ai plus peur. Tu as pris le temps d'inviter la peur à ta table, d'apprendre à la connaître, la cerner. Est-ce que tu conseilles de faire ça à tout le monde? Je vais juste te dire un truc. Je n'ai plus peur sur le plan psychique. Mais ça n'exclut pas que j'ai des peurs structurelles, de type génétique ou instinctuel, qui seraient utiles, mais elles n'ont plus le pouvoir sur moi. Ce qui n'a pas été le cas. Avant, j'ai vécu dans la peur, j'étais terrorisé, j'arrivais pas à parler, j'ai été soumis par mon père, j'ai vécu la violence, j'ai été battu. Dans un groupe, je me taisais, je pensais vraiment que, j'étais pas écouté de toute façon. J'ai vécu tous ces états galvanisants de la peur. Tous ces trucs-là. Tout ça, ça a strictement, parfaitement disparu. Je fais ce que je veux, quand je veux, en tant que fils de Dieu, et j'accomplis la volonté de mon Père, et je n'ai pas d'obstacle. Ça, c'est clair. Par contre, dans les parties de moi qui ne sont pas accomplies ou réalisées, si je rencontre une peur instinctuelle, un terrible tigre, quelque chose d'incroyablement, 250 kilos de muscles, quelque chose que je vois à ma fin proche, il est possible que se décapsulent des peurs génétiques où je sois saisi dans un tremblement, parce que j'ai jamais été confronté à ça. Par rapport à l'expérience d'un cadre humain classique, je n'ai plus de peur. Mais ça ne veut pas dire que toutes les peurs ont totalement été traitées. Dans les dimensions non révélées,
il doit sûrement y avoir des séquences. Mais pour vivre simplement dans un domaine de maîtrise par rapport à un champ d'expérience humain classique, je suis résolu. Alors, est-ce que tu conseilles à chacun d'inviter la peur à sa table? Oui. Et de faire, comme toi, le chemin d'apprendre à la connaître? Oui, mais il faut m'écouter avec discernement aujourd'hui. Déjà, juste écouter, comme une belle histoire, et laisse faire ton inconscient. Reviens-y quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Déjà, apprends les choses simples. Fais un sourire continuel et ne le quitte plus jamais. Tu me vois pas sourire, mais mon esprit dans un sourire continu. C'est comme un soleil, tu sais, quand tu regardes l'horizon à la mer. C'est un grand soleil large avec une étendue. Tu le vois pas, mais si je ferme les yeux, c'est déjà... Dès que je focalise dessus, ma vibration, tu vois comment elle fait. Demeure un soleil. Et ensuite, discute avec la peur, sans réaliser que c'est un combat ou un conflit. Moi, quand je l'ai écouté, je suis comme je te vois tout de suite. Centré, sincère et strict. Moi, j'aime pas qu'on me dise des conneries. Toi aussi. Mais quand les conneries concernent ta propre vie et que les messages peuvent être de type te guider à te perdre, j'aime pas ça. Donc, je suis extrêmement strict dans mon écoute. Si quelqu'un va me parler me concernant, tous mes faisceaux de vérité sont là. C'est des lames et des rasoirs. Chaque parole sera strictement disséquée jusqu'à trouver l'exactitude même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la peur, je l'ai regardée comme ça. C'était en mode, viens à ma table. T'as déjà fait une boulette quand t'étais gamin et tu savais que là, t'avais pas le droit à l'erreur en te justifiant. T'es allé trop loin. T'as merdé, ouais. T'as merdé. Tu sens qu'il y a des mots qui ne peuvent pas exister dans cette conversation. Et ben là, j'ai regardé la peur comme ça. Une fois que t'atteins ce regard, t'es vachement sécure pour la regarder. Si t'es pas capable de la regarder avec la capacité de la juger, tu n'es pas prêt. Faut être humble et dire ok. Fais le chemin, deviens un sourire continuel, apprends ta vérité, discerne, sois capable de te positionner avec ta femme, avec tes gosses, avec ton mec, avec ton père, avec monsieur dans la rue, avec le serveur. Si t'es pas capable de te positionner avec intégrité et respect, la peur, elle va te la faire à l'envers. Parce qu'elle va te dire le langage du serpent qui vient à gauche puis à droite et qui te fait croire que tout va bien et qui t'envoûte. Donc pour résumer, le moment où tu es prêt à parler avec la peur, déjà, c'est à toi de le définir. Mais si tu veux avoir des bases assez pragmatiques, 1. Sourire continuel, demeurer dans l'amour. 2. Intégrité profonde et respect inconditionnel envers toi-même. Capacité à dire non si quelqu'un te manque de respect. Tu poses un stop. Une fois que tu as cette capacité d'immunité personnelle, alors tu vas pouvoir regarder la peur et si tu vas la sentir rentrer dans ton système pour te magouiller des trucs, tu vas lui dire wow, 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 reste à ta place. Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment? Merci beaucoup. Pour finir avec la peur, est-ce que tu étais capable de réaliser des miracles avant de clore avec cette peur de la peur? Non, et j'avais même pas fait la différence ou le rapprochement. Non, j'étais pas capable. Est-ce que tu crois que c'est impossible de réaliser des miracles quand on a peur de la peur? Non, tu peux les faire. Okay. Mais tu peux avoir des obstacles. Parce que pendant un miracle, tu réponds à la volonté divine. C'est la volonté divine qui fait un miracle. C'est quand ton mental humain s'unifie à ton mental supérieur divin et que ce mental même est canal d'une intention supérieure. Donc c'est un alignement entre différentes dimensions du divin. Le soi des soi dit, je donne un accord pour un miracle. Le soi dit, je donne un accord pour un miracle. Le fils ou la fille dit, je donne un accord pour un miracle. Mais si le fils ou la fille dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va foirer? Eh ben, il va poser un obstacle lui-même. Et du coup, le miracle se déconnecte tout de suite. À partir du moment où tu as un doute, tu te défais du canal, tu sors de l'axe. Donc, tu peux y arriver sans ça. Parce que j'ai des élèves qui ont réussi, déjà au bout de 10 heures de cours. Ceux qui ont réussi, en fait, ils sont tellement humbles et sincères et avec une intention de servir tellement grande. Puis j'étais là aussi, donc ça les a rassurés. Mais l'idée, c'est ça, c'est de s'abandonner vraiment à la volonté divine et d'accepter qu'elle te traverse et que tu maîtrises pas au départ. Donc pour te répondre simplement, oui, tu peux y arriver sans ça, mais si la peur n'est pas résolue, il est possible que tu obtiennes des obstacles légers ou carrément conséquents. Là où j'en suis, je suis dans une dimension d'éveil, donc je peux regarder et être informé par le divin. Les gens qui viennent dans mes cours, par exemple, ils témoignent tous de transformations extraordinaires en 2 mois seulement, en quelques semaines. Parce qu'en fait, on regarde chaque cas avec le divin et le divin sait. Par exemple, on regarde un schéma et je leur dis quel est l'idéal de résolution pour cet être. Et ils me disent, bon, lui, t'as pas besoin de lui faire passer par là. Dis-lui simplement que la porte de passage pour lui, c'est là. Et donc, on y va. Et c'est parfois complètement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on passe par une porte positive sans faire le chemin de cet agencement négatif. Et l'intégration de cette porte positive efface ça, sans qu'il ait eu besoin de le rencontrer. Il y a des choses à savoir comme ça. On peut appeler ça aussi des sauts quantiques. C'est quand d'un coup ta structure fait pouf,
Tiens, mon regard a changé, je suis dans une autre dimension, C'est ce que fait la capsule de soins, au final. Oui. Il n'y a pas besoin de faire un travail sur soi, il suffit de l'écouter en étant humble et sincère, à plusieurs reprises si possible, assez régulièrement. La capsule de soins te fait faire des sauts quantiques. Elle prend des programmes et elle les fait monter, elle les ascensionne. Ta 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 ta. Si tu es sincère, humble et volontaire. Par contre, quand tu dis il n'y a pas de travail à faire, que s'il y a un travail à faire, la capsule de soins va te travailler sur le cellulaire, le génétique, le spirituel, l'émotionnel. Elle va tout faire ascensionner, tu vas vivre une belle humanité harmonieuse, heureuse, de plus en plus. Mais dans l'humain, tu as du travail à faire. Tu dois, basiquement, tu vois la musique, ton travail humain, l'idée c'est pas que tu apprennes à faire de la musique et à faire des accords complexes. Tu dois déjà comprendre toutes les notes de ta vie. Il y a par exemple la note relationnelle. Comprendre que si tu dis un mot trop fort, tu vas blesser. Comprendre la notion de partage. Que tu es sur une planète et que du coup, tout ce que tu aimais, tu le reçois. Si tu mets des produits chimiques dans tes tomates, tu risques de tomber gravement malade. Tu vois, donc comprendre que tu es dans une relation de symbiose. Comprendre qu'il y a l'autre. C'est quelqu'un d'autre qui n'est pas comme toi. Et toi, tu es complètement différent. Pourtant, on se ressemble. Il faut comprendre les grandes bases. Partager avec respect. Écouter l'autre avec bienveillance, même si tu n'es pas d'accord. Il faut le faire concrètement. La capsule de soins ne va pas te faire ça, quoi. Exactement. Elle va par contre t'aider dans tes schémas. Du coup, tu auras une meilleure intelligence. Tu seras plus pur, plus léger. Mais si tu fais tout ce travail avec la capsule et que tu continues d'être un mauvais garçon, ça va pas du tout. Je veux pas de toi dans ma vie si t'es comme ça. Il faut faire un travail quand même. Pour l'harmonie, pour la paix unifiée sur Terre. Alors, pour la prochaine question, je voulais savoir s'il y avait une vérité inconfortable que tu as découvert en devenant libre. Qu'est-ce que tu veux dire par devenant libre? Être un maître réalisé, être libre financièrement, me sentir bien partout. Qu'est-ce que tu veux dire? En devenant libre de l'ego, en devenant un maître réalisé. Tu penses que je suis devenu libre de mon ego, par exemple? Ouais. Parce que tu as vu qu'un maître ou un maître réalisé a transcendé l'ego. Oui. C'est faux. Ça aussi, c'est un raccourci New Age spirituel qui va pas. Ok. Il faut le remercier. L'ego, c'est ton principe de survie. C'est ce qui fait qu'il va créer une barrière d'individualité. C'est grâce à ton ego que tu vas pouvoir t'identifier par rapport à quelqu'un d'autre. C'est grâce à ton ego, si tu mets ta main sur le feu, elle part toute seule. Et c'est énorme, parce que ça veut dire qu'il y a un changement de posture complet avec ce qu'on entend dire parfois. Bah oui, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas atteint l'éveil et qui en parlent. Après, il y en a plein qui ont atteint l'éveil aussi, et qui en parlent, mais qui doivent faire avec le taux de conscience collectif. Donc ils doivent donner une vérité qui parfois pas totalement là, hop, 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 mais parce que le groupe peut entendre que ça. Et ensuite, ils sortent une contre-vérité en leur disant « faites le chemin ». Pour essayer d'élever encore. Oui. L'humain, tu dois vraiment le respecter dans sa dimension instinctuelle et de prédation. Moi, déjà, quand je vois comment le divin m'a parlé, il a dû faire avec toutes mes limites et mon ignorance. Des fois, il m'a dit un truc parce que je pouvais que entendre ça. Et tu le vois dans mes livres. Il me dit un truc parce que je peux que entendre ça. Et après, il me dit quelque chose qui s'oppose à ça. Et je lui fais « mais attends, tu m'as menti ou pas ?» Et il me dit carrément « oui ». Tu ne pouvais simplement pas l'entendre, donc je te l'ai dit. Grâce à ça, tu as fait un chemin, et maintenant ton taux de conscience est plus grand. Alors je peux te donner la vérité. Déjà, quand tu comprends que le divin fait avec tes programmes involuants, donc je me tais. C'est plutôt confortable en fait. C'est je me tais, et je lui fais « c'est quoi la prochaine porte ?» Il me fait « fais ça ». Et j'ai juste ça à faire. T'imagines le gain de temps? Mahavatar Babaji me dit une phrase, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Un jour, il m'a regardé et il m'a dit « obéis ». Et il me dit « sois heureux ». Ça. Il m'a dit maintenant « demeure ». T'imagines comment ça m'a fait effacer et neutraliser tout le blabla qui est possible avant d'être heureux? Est-ce que tu peux dire une technique pour être heureux instantanément Eh ben, sois heureux. Soumets-toi à cet ordre. Mais comment faire? Est-ce qu'il y a vraiment une posture? Tu connais l'action. J'aimerais qu'on revienne quelque peu sur l'ego. Tu disais, tiens, un maître réalisé, il a transcendé son ego, il a plus d'ego. Ça, c'est des phrases qu'on entend tout le temps. Et je te disais non, il faut aimer son ego, il faut le respecter, mais il faut surtout le comprendre. Parce que l'ego, c'est un programme. C'est ce qu'on appelle le corps éduqué. C'est ce qui fait que, par exemple, si tu sens l'énergie d'amour et de joie et que tu veux me l'exprimer, cette énergie va passer par la membrane du corps et d'un coup, tu vas avoir tellement de muscles qui vont s'actionner et qui seront les muscles du sourire. Ton ego qui t'a permis de chorégraphier cette danse de muscles qui s'appelle le sourire et qui correspond
à ce qui veut se passer, qui veut sortir de toi. D'accord. Voilà un bel aspect de l'ego. Oui. C'est substantiel. Parce que, alors, c'est peut-être que de mon vécu, mais j'ai l'impression que dans les livres de développement personnel, on dit qu'il faut absolument dissoudre l'ego, qu'il faut le Oui, fuir. mais ça, c'est de l'ignorance pure et simple de ce que nous sommes. Va dissoudre ton programme de survie. Grosso modo, ça veut dire ça part. Si tu mets ta main sur le feu, hop, elle part. S'il y a un couteau qui tombe juste au-dessus de ton pied quand tu cuisines et qui t'échappe, hop, le pied se barre tout seul. Ça, c'est ton ego. Il peut t'aider à ne plus ressentir la douleur. Par exemple, tu es en nature, tu sais que tu as perdu ton téléphone, tu es perdu, et tu te blesses la cheville. Et bien, comme par magie, tu vas quand même pouvoir marcher jusqu'à sortir de là, et d'un coup, tu vas sentir que la douleur est tellement intense en fait. Ça fait partie des mécanismes de ton ego qui a anesthésié la douleur pour te permettre de survivre. Et quand tu étais tiré d'affaire, tu reprends conscience des informations telles qu'elles sont. Est-ce que c'est l'ego aussi qui te permet de redoubler de force en cas d'extrême situation, comme cette femme qui soulève la voiture pour récupérer ses enfants? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et tu vois, donc ces qualités de survie, elles existent au niveau substantiel de l'ego, mais elles vont aussi remonter dans les chakras, dans ce qu'on appelle le mental ego. L'ego plus personnalité. Le mental plus coloration, je suis défini par tel caractère, telle caractéristique. Je suis tel type de personne. Le mental ego. Généralement, en développement personnel ou en spiritualité, on te dit qu'il faut dissoudre l'ego, mais il parle de l'aspect personnalité qui est comblé de manque et de désir. Et il pense à résoudre ça. Ok. Et là encore, il faut bien le comprendre, ce truc-là. Mais on pourrait l'appeler l'ego des désirs. Et effectivement, si l'ego des désirs guide un être, il va le perdre. Combien d'hommes ont été trompés par la quête des femmes, en se disant que c'est le cumul de partenaires qui les rendra heureux. Mais en fait, ils ont juste senti plus d'insatisfaction et plus de souffrance. Combien d'hommes ou de femmes ont cru que c'était les objets qui allaient les satisfaire? Et ils achètent un objet, et puis à partir quasiment du moment où ils l'ont, ou une semaine plus tard, bah, ils en veulent un autre. Et on parle de cette quête effrénée comme une perte. Absolument. C'est une insatisfaction, et même je dirais, plus on achète, plus on va dans ce sens, plus ça fait croître l'état de manque. Plus on le sent, plus on voit que finalement, ça n'a pas de saveur, on veut manger l'expérience, mais ça nous met face à ce vide. Ouais. D'accord. C'est cet ego qu'il faut, c'est même pas cet ego qu'il faut dissoudre, c'est cet ego qu'il faut remettre. C'est cet ego qu'il faut faire en sorte qu'il s'incline devant le dharma. Mon ego est parfaitement fort. Et il me donne du caractère, de la vitalité, de la survie, de la pertinence. Il est dans la matière au bon endroit. Il est tout sauf dissous. Par contre, il est incliné devant le dharma. Donc mon ego n'a pas de désir personnel. Et à propos de la personnalité, est-ce que tu dirais que ton ego te donne ta personnalité aussi? Ok. Parce que moi, je te connais bien avant que tu sois un maître réalisé, et j'adore ta personnalité. T'es super drôle, t'es dynamique, t'es cultivé, tu vois, il y a plein de choses géniales. Et Tu trouves que j'ai changé? Non, pas trop, justement. C'est cool. Ouais. Et tu sens quand même des changements? Oui. Comment tu définirais du coup? Tu sens que quelque chose n'a pas changé? Ça serait mon être? Ce qui n'a pas changé, c'est ton humour, ta vivacité d'esprit, ta soif d'apprendre. Par contre, ce qui a changé, c'est que t'es tellement serein. T'es tellement serein. Avant, je sentais que t'étais en train de lutter pour avoir la validation. Aujourd'hui, c'est pas du tout une question qui se pose. T'as toujours été un grand travailleur, donc c'est un petit peu dans ta nature de travailler dès le réveil, dès que ta fille est à l'école ou qu'elle est occupée à bosseur. Je suis un bosseur, t'as pas idée. Ouais. Je peux passer 12 heures sur un truc. Donc ça n'a pas trop changé, mais c'est plutôt le fond qui a changé, c'est plutôt la raison de pourquoi tu fais ça. C'est beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. Mais c'est vrai que ta personnalité n'a pas changé en soi. Elle a été sublimée, on va dire, par le dharma, quoi. Ouais. C'est bien. Est-ce que l'ego
donne la personnalité, oui, mais pas que. Parce que c'est pas que ça part pas que de là. Faut prendre toute l'équation. La génétique, les structures parentales intégrées, frères et sœurs, société, les gens que tu as vus à l'école qui t'ont donné des couleurs, des humeurs, des comportements, tes apprentissages, tes idées, tes intentions, et aussi ton essence divine, ce que tu es depuis toujours. Ça aussi, ça rentre dans l'ego? Bien sûr, non, dans la personnalité. Dans la personnalité, pardon, oui, ok. Oui, ça rentre aussi dans l'ego, oui. Dans le paramétrage de l'ego, dans sa bonification et son alignement. Le problème parfait, mais s'il est au mauvais endroit, tu commences à rentrer dans des qualités de survie dans ton relationnel. Tu vas rentrer en fuite avec les autres, en agressivité, en anesthésie, tu commences plus à les ressentir ou tu tais leurs paroles. Si ton ego est au bon endroit, t'es bien. C'est ce qu'il faut en fait, il faut le réaligner. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui bloquent spirituellement. On l'avait vu dans une interview, on avait vu dans une interview, la précédente d'ailleurs, sur la Kundalini et tout ça, que tout le monde sait tout déjà. Tout le monde est connecté à la vérité inconsciemment. C'est pour ça que quand tu parles à quelqu'un, s'il te dit vrai, tu le sens. Ouais. Si tu reçois un enseignement véritable qui vient des hauts plans de lumière, tu contestes pas. Dans le cas où tu es assez sensible, j'imagine, puisque tu peux te laisser avoir par n'importe qui. Sur le coup, mais tu sais, ce que tu appelles être assez sensible, normalement, ça s'appelle être normal. Ok. Ouais. Donc quelqu'un de normal, tu peux pas lui faire à l'envers, en gros. Ouais. Tu lui dis la vérité ou pas, et il le sait ou pas tout de suite. Mais dans un monde perdu comme celui-là, où ressentir, déjà on a dit aux hommes, si tu ressens c'est que tu es faible, tu te rends compte un petit peu, alors que c'est la base de ton intelligence et de ton adaptabilité sur le terrain. Tu te rends compte? La base de ta survie, on te dit si tu ressens t'es faible. Donc déjà, si tu réalises que dans un plan terrestre actuel, on te balance des vérités comme ça te dit à quel point on est perdu, hein. Ça te montre à quel point faut quand même revenir à des trucs de base. Donc pour quelqu'un de normal, qui ressent les choses, qu'il soit clairvoyant ou pas, une partie de lui, c'est la vérité. Donc, des millions de personnes sont dans ce cas-là. Et si tu leur dis qu'il faut dissoudre l'ego, ils vont sentir que ça bug. Ils vont sentir que c'est pas le sens. Ils vont sentir que... Toi, par exemple, je vais te le dire, tu l'as senti, sans le savoir, et ça s'est traduit par un refus de faire le chemin. Comme une perte d'entrain à aller dans cette voie. Ouais, comme si c'était trop long. Je me dis, bon. Tu vois, ça c'est l'un des messages de ta vérité. C'est trop long, c'est clair. C'est pas le chemin. Par contre, quand je te dis, il faut l'aligner, il faut le centrer, il faut le remettre au divin pour qu'il soit à la juste place. Ça me semble plus inclusif, plus tu simple, bouges pas, plus joyeux. Ça se voit dans ta... T'es ok. Merci pour ce réalignement avec l'ego. Nécessaire. On fait la paix avec l'ego. Même le soi a un ego. Même le soi a un Même ego. le soi. Dans les hauts plans, tu vois, ça se crée par une subdivision d'une essence mère. Et chaque subdivision doit avoir un ego qui la différencie des autres pour qu'il puisse y avoir une communication et une communion. Ok. Sauf que c'est pas des égos qui incluent des domaines émotionnels, enfin comme les nôtres. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est des domaines de vérité. Donc il y a des membranes de couleurs, des membranes de chant, des membranes qui sont singuliers. C'est des singularités divines. Donc je t'avoue que des fois il me gonfle, hein, des gens qui me parlent ici sur Terre en mode j'ai la vérité, blablabla. Bla bla. J'imagine. C'est pour ça qu'en ce moment je dis, ça énerve plein de gens, je fais tu fais des miracles ou pas? Non? Est-ce que tu as résolu des cas que des millions de médecins n'ont pas réussi? Non? Fais un chemin s'il te plaît. Le plan c'est pas d'être le maître de tout le monde parce que les gens ils ont envie la place de maître. Ils ont envie la place de gourou parce que ça leur paraît être... c'est exactement comme mon développement personnel. Ils veulent être plus loin que ce qu'ils sont. La place de maître, ça n'a rien à voir. C'est reviens à toi, aime-toi, fais le bilan de ta vie, essaye de réparer toutes tes erreurs, demande pardon à tout le monde, essaye
cultive ta terre intérieure de bonheur, respecte tout le monde inconditionnellement, n'arnaque personne, fais le bien. Tu vois, c'est que des trucs tellement bas. Voilà. Et après, il y a les dimensions divines, où tu commences à avoir un héritage divin, où tu peux commencer à transformer la matière par ton regard, à libérer des malades, à guider les autres sur leur âme. C'est même pas l'objectif, si tu veux. Ce plan-là, en gros, si tout le monde atteint son état de maître intérieur, il n'y a plus besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est parce que tout le monde n'a pas atteint que de temps en temps, il y a une incarnation, on lui donne des petits pouvoirs. Et hop, regardez ce qu'il est possible de faire, les gars. Ok. Toutes les lois du pays vous disent que cette femme est condamnée. Moi, je vous montre qu'en 15 minutes, elle n'est pas condamnée. Et je leur dis à tous, ce que je peux faire, vous pouvez tous le faire. Du coup, il y a plein de gens. Bah, il y a Lilian, il y a Benjamin, il y a Nadine, qui ont fait leur premier miracle en 4 cours. C'est facile pour eux parce qu'ils voient un maître réaliser, ils y arrivent et il leur dit, vous pouvez le faire. Ils me font confiance, ils y croient, ils y arrivent. Donc là, je te dis, après les miracles de tout le monde, c'est devenu les superstars dans l'école. J'adore ce délire. Et là, ils ont une foi de ouf. Ah oui, plus tu pratiques, plus ça donne des résultats positifs. Ouais, Camille, extraordinaire consultation. Michael, il a fait une il commence à... Et comme les autres, ils y arrivent, les autres, ils y croient encore plus. Donc ça crée une sorte de puissance de foi. Et bientôt, je suis plus indispensable. Et du coup, ça va être cool. Je vais être missionnaire ailleurs. Et eux, ils vont prendre des places plus importantes. C'est génial. Carrément. Next question. Tu sais, on entend souvent dire, il faut être aligné. Je travaille sur moi pour être aligné. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée ordinaire pour un être aligné? J'avais rencontré quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, un peu difficile à communiquer avec lui, à l'époque où j'étais pas Canal. J'aimais bien son côté destructeur du mal, destructeur de l'ombre, destructeur de l'ignorance. Je pense aussi qu'il avait beaucoup de souffrance d'arriver sur une planète aussi ignorante, et qui gérait pas forcément ça comme ça, bien. Et du coup, à un moment donné, je lui disais, j'ai envie d'être aligné. Et il me regarde. À l'époque, c'était mon nom Oussem. Il me dit, Oussem, être aligné, tu dois forcément le connecter avec quelque chose. Être aligné avec quoi? Tu peux pas juste être aligné. J'adorais. J'adore aussi. Il était un peu vénère. Et en fait, j'ai bien étudié son concept. Et le divin me dit qu'il avait raison sur ce point. Tu peux pas être aligné tout court. Tu dois être aligné avec quelque chose. Avec le respect, avec le divin, avec la lumière. Déjà, pour te dire quelle est une journée ordinaire, on doit déterminer avec quel alignement tu te plantes. Est-ce qu'on peut s'aligner avec toutes les notions fondamentales du Dharma? Eh ben, c'est un sourire du soir au matin. Et plein de choses à faire comme tout le monde. Mais avec un sourire qui te rend heureux à chaque seconde. Chaque moment te nourrit. Tu fais rien qui n'est pas la volonté divine, même si parfois ça paraît bizarre. Mais faut accepter que ça soit une vie comme tout le monde, avec un bonheur max et une guidance ultra raffinée. Et pour ceux qui n'ont pas la guidance ou accès à la volonté divine, ouais. Est-ce que c'est très différent ou ok. Il faut vraiment qu'un humain de base réussisse ça, soit heureux. C'est complexe, parce que pour soit heureux, il faut qu'il le soit psychiquement, psychologiquement, dans son cœur. Il faut qu'il arrive à gérer un minimum sa matière, gagner de l'argent, sinon il ne sera pas heureux s'il est toujours à moins 800, qu'il a des enfants. Tu sais, moi j'ai vécu ça. Hein. Quand tu as une fille que tu n'as pas d'argent pour la nourrir, ah, le feu que tu vis, tu es au Moyen-Âge dans ton cœur, tu es vraiment dans c'est mortuaire, tu traînes des pieds, tout te fait mal. Tu vois le prix d'une baguette, tu as l'impression qu'il t'attaque. C'est vraiment, c'est chaud. Ouais, voilà, j'ai vécu ça aussi. Donc, réfère-toi au premier commandement, sois heureux. Et une fois que tu accomplis ça, tu passeras au deuxième commandement, sers. Ok, donc le guide viendra à toi naturellement. Les guides viendront parce qu'il y en aura plein. D'accord, ok. C'est très inspirant. Ouais. Ça rend l'alignement concret. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'irrite encore chez les autres, même après tout ton cheminement? Bizarrement, je juge pas, ça m'énerve, mais j'ai pas de jugement. Ne rentre pas dans mon temple sanctifié, les pieds sales. Ça t'énerve pour toi ou ça t'énerve pour l'humanité? C'est les deux. C'est comme si mon soi est énervé par la souffrance, et ceux qui la perpétuent. Les faux maîtres m'énervent, les glands m'énervent,
les porte-paroles de vérité qui n'accomplissent rien m'énervent. Les leçons m'énervent. Par contre, quand c'est un vrai maître, je suis le premier à m'incliner. J'aime, je lève jamais la tête tellement j'ai du respect. Ça, c'est oui. En fait, en gros, tout ce qui est adharma, ça me brûle. J'ai une épée que tu as envie d'utiliser. Oui, c'est des vraies colères. C'est vraiment stop, hashtag stop la cessation du mal. Donc oui, ça mérite, ça m'énerve et j'adore ça. Parce que c'est pas des je mérite décalés de mon être. C'est vraiment mon être qui est tout entier comme ça et c'est une vérité. Parce que si ça mérite et que c'est parce que je suis unifié au Dharma, c'est que c'est un manque de respect au Dharma et que ça n'a rien à faire dans mon expérience. Ah, par contre, cette irritation ne modifie pas mon état de paix ou de sérénité. Si tu veux, dans l'être, il y a plusieurs plans. Comme des séquences de profondeur. Mon plan de sérénité est intégré. Il est toujours là. C'est l'état de moi qui est unifié au divin et qui connaît mon futur. Et qui communique avec moi. Et comme il connaît mon futur, je suis serein. Parce que mon futur va bien dans toutes les lignes de temps. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux que ça aille mal? Ensuite, il y a des dimensions plus dans la proximité de l'incarnation. Dans l'état de présence, de relation aux autres. C'est un peu la part humaine, entre guillemets. Et c'est là que j'aime bien m'amuser, parce que quand ça mérite, ça m'amuse, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de la vie. Ouais. Mon état d'être profond est invariable, c'est comme ça. En fait, c'est comme toi, c'est comme tout le monde. Dans le plan divin, on est tous comme ça. L'autre fois, t'en as pris conscience. Je parlais de ton plan de paix, t'as pu le voir et t'as fait « Waouh, attends, j'avais jamais pris conscience que c'est là, c'est plus loin. » Et tu l'as vécu, tu l'as goûté. Ouais. Bon, tu l'as goûté. Bah, imagine que tu le goûtes suffisamment pour que ce soit conscient et permanent. Et qu'un jour, tu réalises que, en fait, c'est comme une poupée russe imbriquée, il y a encore un état plus profond derrière, qui est encore plus serein. Tu te rappelles un jour, tu avais halluciné, tu voulais me faire peur. J'étais en train de, je sais pas où j'étais, dans les bains chauds ou quoi, et tu t'es ramené avec ton visage d'un coup sur moi. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je t'ai regardé. Tu peux décrire ce moment? Je me souviens plus de où c'est, mais j'arrive derrière toi, je mets mon visage super proche, et je me suis dit quand même que ça, quand il va se retourner, il va faire « What the fuck ?» Et en fait, tu t'es retourné tellement doucement, et tu m'as regardé comme si tu regardais plutôt à travers moi, plutôt que tu me regardais moi. Je me suis dit « Attends, il me voit ?» ou... En tout cas, je t'ai fait vivre aucune surprise, a priori. J'en ai déduit que tu devais... être prêt. Ouais, être prêt, ouais. Et ça veut dire que tu étais déjà pris en compte par ma dimension la plus profonde. Ouais. Je t'avais déjà entendu depuis longtemps. Ah oui, la poupée russe au-dessus, elle croisait les bras en me regardant en disant « Mais il croyait faire quoi, lui ?» Au-delà d'être un maître réalisé, tu es aussi aux commandes d'un certain nombre de business. Tu vends aussi plein d'autres formations, d'autres produits sur ta boutique. Oui, tu vois, il y a un truc super intéressant à voir, c'est un jour, j'avais vu un gourou. J'étais gamin et il faisait un fuck à toutes les institutions, en tirant la langue, à toutes les institutions qui créent des produits qui font du mal aux gens. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait créé des entreprises et des business avec une intelligence tellement raffinée. Il avait monté des millions, et avec ces millions, il a commencé à faire le bien. C'est comme s'il avait utilisé le langage marketing pour jouer dans la même cour que tous les requins et leur dire clairement, le Dharma n'a pas d'obstacle. Regardez ce que je fais mieux que vous, avec vos langages, et voilà comment on utilise l'argent selon le meilleur, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faisait quand tu dis il faisait le bien ensuite avec ses millions? Il créait des écoles, il dirigeait pour instruire, il offrait des choses aux femmes par rapport à leur menstruation en Inde, c'est un petit peu compliqué là-bas. Il faisait progresser tout le monde. Il redirigeait les flux un petit peu comme Amma. Et donc ça, c'est la voie que tu suis? Oui. C'est la voie du Dharma de toute façon. C'est jamais ton argent. C'est ton argent quand tu fais ta vie avec ton ego et ton mental. Déconnecté de tout et avec envie de survivre. Mais quand c'est la volonté divine et que tu t'en remets, chaque action est la volonté du divin, chaque fruit est la volonté du divin. Et puis quand tu continues ce cycle, chaque euro dépensé est la volonté du divin, de même que chaque euro gagné est la volonté du divin. Un jour, il m'avait dit, le divin, j'avais de la fièvre et tout ça, mais pas à cause d'une maladie, parce que se transmuter des schémas. Il me dit, fais un live tout de suite. J'obéis. Je me lève, je fais un live, il dure 30 minutes. Et en fait, le divin avait
connecter quelqu'un pour qui j'étais la réponse et qui pour moi était la réponse. En 30 minutes, il arrive, c'est la première fois qu'il me voit. Il me dit, toi, je sais qui t'es, en gros. Et il me dit, je vais acheter des produits chez toi. Et il avait généré pour l'entreprise 512 € en 30 minutes. Et j'avais besoin d'à peu près 500 € pour revenir en France. Je venais de quitter mon ex-femme avec qui ça n'allait pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais là à faire. J'ai eu un éclat de rire, j'ai fait « Ah mais j'ai compris, ça y est. » Tu vois tout. Tu sais qui est qui fait quoi, à quel moment, pour qui je suis la réponse. Quand tu me demandes de créer des produits, tu sais déjà dans le futur qui les commande. Donc tu me fais créer les produits parfaits pour mes clients d'âme. Et ensuite, quand je les fais, tu les connectes à moi du chemin que tu vois le plus parfait pour eux. C'est pour ça que ça marche aussi bien. J'ai pas de technique de manipulation ou de marketing branding instinctuel, tu sais, celui qui va utiliser l'urgence, la soumission, l'agressivité. Donc par rapport à mes produits, qu'est-ce que je fais? J'ai des produits qui sont dans la connaissance de soi. Les gens, c'est aussi le dharma d'un maître, donc ils sont non seulement face à des formations, mais c'est aussi des transmissions énergétiques. Quand ils regardent ça, par exemple sur ma boutique, il y a plein de formations différentes. Il y en a qui sont volontairement accessibles à 9 ou 10 €. Parce que comme ça, ils reçoivent la vibration juste pour que les gens comprennent qu'est-ce qui existe et comment ils peuvent se transformer dans leur vie s'ils ont les bonnes infos et les bons flux. Sur le site, tu as des témoignages. Sur les produits en question, tu as des témoignages. Je pense à Christina, si tu vois cette vidéo, au départ, elle tremblait des mains et elle était hésitante dans sa voix. Elle était électrique dans son champ énergétique. Maintenant, quand elle parle, tout le monde l'écoute. Elle est pleine de paix, pleine de sérénité, pleine de rire. Elle fait rire tout le monde. Ça fait partie des transformations extraordinaires. Nadine aussi, en 2-3 mois, quand tu la vois en vidéo dans le premier replay avec moi et 5-6 replays plus tard, tu vois bien que elle est lumineuse, cette femme. Voilà, donc il y a toutes les formations, les guérisseurs de lumière, devenir thérapeute avec les JHD, les jardins du Haut-Dharma. Il y a plus que 3 places maintenant. Probablement, quand les gens verront cette vidéo, ce sera fermé pour les inscriptions. Mais ils auront la possibilité de commander les cours en replay, en autodidaxie. Il y a les méditations guidées. Ça, c'est bien parce que les gens vont pouvoir les écouter. Tu as déjà écouté plein de méditations? Moi qui utilise Petit Bambou depuis des années, peut-être 5 ou 6 ans, les tiennes, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a des centaines, des dizaines de programmes dans Petit Bambou. Les tiennes, c'est un univers à part entière. Il y en a qui disent le mot c'est du haut de gamme, il y en a qui disent c'est vraiment des transmissions spirituelles, il y en a qui disent ça me connecte à mon âme tout de suite. C'est pas des méditations de base, hein. C'est vraiment comme des capsules de soins. C'est des transmissions dharmiques. C'est le nouveau monde, mon frère. C'est maintenant qu'on va proposer des choses qui n'existent pas ailleurs. C'est maintenant que on fait gagner un temps de dingue. Il y a des gens, et attends, Benjamin, qui a fait un miracle, il nous a rappelé quelque chose d'extraordinaire. On est dans une situation où il y a des maladies graves, ou en tout cas des symptomatiques très néfastes, et en 5-10 minutes, il n'y a plus rien. Et ensuite, j'en arrive à dire, dans le flux de la conversation, oui, attends, mais pour moi, les dépressions, c'est le truc le plus simple à résoudre, ça me prend quelques minutes ou quelques séances, une capsule de soins et on n'en parle plus. Je lui dis, tu sais, en 15 minutes, tu résous une polyarthrite invalidante. Isabelle, miracle 1036. Témoignage à la clé, elle va vous le prouver si vous l'écoutez. 15 ans de souffrance, incapacité de travailler, elle prend des médicaments. Après un soin avec moi, elle est libérée. Elle parle à son médecin, elle fait des analyses, elle fait des tests. Et les résultats des agents pathogènes diminuent, les médecins ne comprennent pas. C'est un miracle. Et je dis à Benjamin, t'imagines bien que j'ai libéré ça en 15 minutes. Donc c'est un commandement qui modifie la matière. Alors une dépression, c'est pas ancré dans le corps sur le plan cellulaire. T'imagines bien que ça me prend bien moins que, en termes de commandement et de puissance pour résoudre une dépression qu'une polyarthrite. Oui. Et là il rit et il nous rappelle, tu sais, je peux te croire parce que moi-même j'ai fait un miracle sous ton enseignement, mais avec le chemin d'où je viens, je me rappelle quand même qu'il nous faut 15-20 ans de chemin de psychanalyse pour aller résoudre des parts humaines et là, toi, tu arrives avec une nouvelle énergie, un nouvel enseignement, un truc qui nous dit que c'est fait en 15 minutes. Tu smashes la dépression en un mouvement. C'est vraiment un smash de volée. Et tu vends aussi des livres alors? Ouais, j'ai écrit pas mal de bouquins. Alors à l'époque, ils coûtaient cher. Et puis d'un coup, Babaji m'a dit de les mettre à 1 € le livre. Ça m'avait absolument étonné, mais j'ai adoré l'idée. Parce qu'il veut accessibiliser le savoir à tous et le chemin du serviteur. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils me voient aujourd'hui et ils sont super impressionnés. Et ils font « Waouh !»
c'est un élu, blablabla, il fait des miracles, il arrive là où les autres échouent. C'est vrai. Mais quand ils lisent mes livres, ils comprennent que c'est pas la notion d'être élu, que c'est une question de succession de choix et d'abandon au divin. Il y a des gens, ils lisent mes livres, ils voient clairement que l'homme que j'étais, ils ont les mêmes questions. Il reçoit des réponses, il se laisse guider, il fait le chemin, il vit des passages, il passe par des portes. Et puis moi, on m'a commandé d'écrire tous ces livres. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le divin voulait neutraliser tous les futurs où je suis adulé. Parce que s'il y a une adoration de type ô mon roi, il y a une soustraction du chemin personnel. Parce que tu le mets sur un piédestal et tu te rends pas responsable d'atteindre le même stade. Ok. Donc le fait qu'il ait neutralisé tout ça, En moi, prouvant que tu passes par des étapes classiques comme n'importe qui. le message du divin c'est quoi? Mon fils il le fait, mais vous pouvez tous le faire. Alors faites-le et ne vous plaignez plus. Ne mettez personne sur un piédestal, faites le chemin. Généralement pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus facile que pour moi. Pour la plupart des gens, ce sera au minimum 5 fois plus facile. Sauf particularité d'expérience. C'est rassurant, c'est cool. Donc tous tes livres sont à 1 euro. Quasiment, ouais, je crois. D'accord. Et ils sont tous sur ma boutique. Il n'y en a que 20 à peu près maintenant. De corriger, parce que avant que tu me rejoignes dans l'entreprise, j'étais tout seul à gérer tout. Tout. Tu sais, beaucoup de gens te demandent en privé pour des consultations en visio. Ouais. Alors c'est fin août, mais bientôt il n'y aura plus de consultation avec moi. Déjà, à savoir, je prends uniquement les cas d'urgence. Ok. Les consultations sont à 150 €. Ok. Généralement, Combien de temps? 10 minutes. D'accord. À 1 heure, mais généralement la personne est guérie en 10 minutes, donc Ok. c'est fini, c'est fini. On va pas rester là. Bon après des fois je reste plus longtemps, mais c'est plus le soin. Hein. Le soin en général c'est du dynamique. Ouais. Sauf que je reçois personne qui n'a pas commandé la capsule de soin. Parce qu'il y a plein de gens qui commandent la capsule de soin et qu'ensuite ils sont libérés. Donc ils n'ont plus besoin de moi en séance. Et moi ça me laisse le temps uniquement pour les cas d'urgence. La capsule de soin ne promet pas de les libérer de leur douleur. La libération des douleurs est un potentiel, selon la cause qui crée la douleur. Ok. Parfois, par exemple, tu donnes des parties secrètes de ton être à une femme que tu aimes alors que tu n'aurais jamais dû les donner. Donc elle récupère des fragments de ton être, parce que tu les donnes. Et l'absence de ce fragment crée une distorsion telle que tu as une douleur. Et toi, tu vas dire j'ai une douleur chronique. Oui. Alors que tu n'as du coup juste pas la conscience que tu t'es perdu en chemin, que tu as perdu un fragment de toi. Donc la capsule te le ramène. Parce que la capsule, si tu veux, c'est un audio qui dure 2h40, qui correspond à 20 consultations individuelles selon mon estimation. Des consultations avec toi? Avec moi. Ok. J'ai basé ça sur toutes les consultations qui ont été faites sur plusieurs années, avec les consultations d'alignement pour réactiver la part divine d'une personne. Et donc, ça l'a guéri de plein de choses. Boulimie, pensée toxique, mal-être, blessure du cœur, dépression. Ça, c'est des choses qu'elle arrive à gérer chez tout le monde selon le meilleur. Et moi, je dis aux gens, par contre, je vous fais aucune promesse. Soit ça marche, soit ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça dépend du marcheur en question. Si la personne est humble, sincère et qu'elle veut guérir, la capsule va faire un miracle sur elle. Il y a beaucoup de témoignages très très différents de variétés de personnes qui racontent ce que ça leur fait. Il y a Mehdi qui dit qu'il a changé de vie, Faouzia qui dit qu'elle a changé de vie, Christina qui dit qu'elle a changé de vie, Angélique qui dit qu'elle a changé de vie, qu'elle a perdu du poids, qu'elle est plus heureuse. Il y a une personne qui était agoraphobique et que maintenant c'est fini, qu'elle a pu retrouver du travail, des personnes qui ont retrouvé l'amour parce que la barrière sociale a été sautée grâce à la transmutation des programmes de peur. C'est vraiment comme si tu as un thérapeute personnel H24 sur toi. Et moi je dis aux gens, vous voulez une consultation, commandez la capsule de soins, c'est super économique. Si vous commandez la capsule de soins et si vous faites 2 ventes, mon entreprise vous rémunère, hop, tu as un lien privé durant toute la durée de vie de l'entreprise et je compte pas mourir. Et là, tu le partages à quelqu'un, je pense à Laetitia par exemple, elle a commandé la capsule de soins, elle a non seulement rentabilisé mais elle commence à gagner de l'argent. En partageant le lien qu'elle a reçu lors de son premier achat. Oui, elle est thérapeute, elle partage ça à ses clients parce qu'elle sait comment ça change la vie et elle veut pas autre chose que le bien-être sensé de ses clients, donc elle leur propose un truc génial. Ses clients changent de vie, elle est rémunérée pour ça. Et elle est rémunérée à 50% de commission, parce que ce que je veux, c'est créer de l'emploi. Ce que je veux, en fait, c'est tout balayer, être un soleil qui dégage toute l'ombre. Le débroussailleur. Exact. Donc, elle veut de l'argent, elle génère de l'argent, elle a reçu un soin qui change sa vie, elle me remercie tous les jours. Et si je lui demanderais de témoigner aujourd'hui, elle est en reconnaissance, elle le fera. Et je te remercie d'ailleurs, c'est l'une des personnes qui a fait le plus de témoignages. Ouais. De témoignages, toi qui les as montés, tu le sais. J'en ai eu l'honneur. Tu fais aussi des formations business.
Ouais, j'adore ça. J'ai eu un père qui fonctionnait avec des programmes super vieux de galère. Du coup, on a carrément galéré. Et un jour, j'ai dit au divin, non mais j'étais en train de suffoquer, parce que j'avais mon canal qui s'est ouvert. J'ai dit au divin, attends. Tu es en train de me dire que Dieu existe. Déjà, c'était un choc. C'était pas facile. Et tu es en train de me dire que je peux lui parler. Tu es en train de me dire que tu ne veux pas que je souffre. Tu es en train de me dire que je suis aimé. C'est très nouveau pour moi tout ça. Mais du coup, j'ai pété un plomb. J'ai dit, attends, mais tu vas me prouver, hein. Si t'es vraiment le divin, rends-moi riche. En fait, je veux pas être riche. Ce que je veux, c'est avoir le frigo plein, gérer ma fille, payer mon essence. Je veux vivre humblement et dignement. Si t'es vraiment le divin, gère mon plan financier en un minimum de temps. Parce que si t'es vraiment le divin, j'ai une exigence. Je veux pas des résultats d'homme. Je veux des résultats de Dieu dans ma vie. Comment réagit le divin à ce genre de... Ah bah avec un grand sourire. Il te dit pas de problème. Viens dans mes bras. Je t'aime. Mais maintenant, il va falloir que tu prennes ta responsabilité et que tu comprennes pourquoi ça ne fonctionne pas et comment faire en sorte que ça fonctionne. Et là, on est dans un rapport ultra pragmatique. Et en fait, moi, dans mes formations, je dis juste ce que le divin a dit pour moi pour améliorer ma situation. Tout un tas d'ensembles super faciles qui m'ont vachement aidé. Aujourd'hui, je peux faire 1000 € en 24 heures ou 500 € en 1 heure. Enfin, c'est des trucs qui sont mon quotidien. Et ça me paraît normal. Mais je me rappelle, la toute première fois, j'étais en galère, mais vraiment, et je sue et tout ça, et au prix de très nombreux efforts, je fais 500 €. Et sauf que c'était pas assez. Et je pensais d'un coup qu'il fallait d'un coup que j'aille 500 € de plus ou plus. Il fallait que je fasse plus. Et là, il y a Babaji qui arrive, qui me met sa main sur ma tête. Il me dit, si tu veux bien, on va prendre une crêpe. On va célébrer tes 500 €. Je commande une crêpe avec caramel. Et il me dit, tu vas la manger au rocher près de l'eau. Je me pose, il y a les rochers et je mange ma crêpe. Ça me fait plaisir de savoir que tu as vécu ce moment-là avec toi-même, tranquillou, c'est trop cool. Donc je mange ma crêpe et il me dit, confie-toi à moi. Et j'ai presque des larmes, tu vois, je mange ma crêpe, je suis bien et je lui fais, ah, que 500 €, tu te rends compte, c'est ridicule avec tout ce que tu fais. Et là, il me dit, on va équilibrer ta vie. Il me dit, s'il te plaît, tu vas d'abord t'accueillir. C'est le réveil. Tu regardes ton corps et tu t'aimes. Tu te souris, tu dis bienvenue à l'oxygène, bienvenue à la lumière, bienvenue à mon corps dans la matière. Tu te réveilles. Une fois que tu t'es bien réveillé, tu travailles, tu sers. Ensuite, tu te reposes. Et ensuite, le soir venu, tu célèbres tous les fruits du jour. Et il m'a dit, tu fais ça tous les jours. Tu te réveilles, tu accueilles la journée. Ensuite, tu œuvres. Après, tu intègres ton effort. Et ensuite, tu célèbres intérieurement tous les fruits. Revenons à ces 500 €. Il me dit, regarde-les. C'est le fruit. Et là, tu dois célébrer. Parce que tu es passé de 0 à 500 €. Tu as démarré avec rien. Et tu as réussi à faire 500 fois rien. Enfin, en gros, 500 pièces de 1 €. Et là, il me donne une vision de Babaji avec une trompette. Je vois les anges qui font comme ça, en mode félicitations, mon fils, t'as réussi. Arrête d'être trop dur. Célèbre, parce que là, ça va déjà gérer ton loyer. Et fais-moi confiance. Demain est un autre jour. Et je vais te montrer quoi faire. Il m'a appris plein de choses comme ça. À accueillir déjà l'effort, à célébrer, à être humble. À pas tomber dans le piège du toujours plus. Mais de rentrer donc plutôt dans le souci de servir les autres plus. Parce que plus tu donnes vraiment, plus tu reçois. C'est normal. Tu changes la vie de plein de gens. Après, il va y avoir plein de jaloux. Mais on s'en fiche en fait, parce qu'ils sont juste responsables de leur vie et ils ne le savent pas encore. Ils pensent que c'est ma faute, moi qui ai réussi, qui aide des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Ils pensent que je suis le problème de leur vie. Alors que non. J'ai connu la galère. Tu sais, le moment où tu passes ta carte et tu la regardes en espérant que ça passe, alors que c'est juste complètement con. Si t'as pas su, t'as pas su. Évidemment qu'elle passe pas. Non, t'espères que comme par magie, le RSA est passé. Oui. Des trucs comme ça, ou que tu sais pas comment. Et puis là, d'un coup, ça passe et tu fais, j'ai de la farine. Je vais pouvoir faire du pain. Donc oui, j'aide les gens à se structurer financièrement. Et principalement, pour le moment, je me concentre sur le plan mindset. Tout ce qu'il faut. Posture mentale. Pour que les gens croient en eux. Un petit peu comme toi, tu te rappelles? T'es un super exemple parce que t'es venu fraîchement pondu du salariat, super conditionné, pas tout à fait bien. Et d'un coup,
On a fait la formation Liberté financière qui est à 10 € en ce moment, une vidéo par jour pendant 30 jours. Et puis pendant ce moment-là, par-dessus la formation, tu m'as posé des questions, tu m'as vu dans mon mode de vie, dans mon action. C'était un gros boulot sur ton mindset. C'est vrai. Et tout ça t'a permis, grâce à ces transformations de regard, de croire en toi aujourd'hui. Aujourd'hui, ça te paraît évident de ne pas bosser. Pour un patron classique. Oui, moi je suis ton ami d'enfance et ton frère. Effectivement, tu bosses pour moi, entre guillemets, dans le salariat, mais tu bosses pas pour moi. Tu bosses pour mon boss. C'est le dharma le plus haut, tu vois. Moi, je bosse pour mon boss. Tout ce que je fais, c'est le divin qui me dit de le faire. C'est pour ça que ça roule. C'est normal, Dieu n'a pas d'obstacle. Mais si tu veux, dans ton mental, actuellement, tu as compris tellement de choses que tu peux plus revenir dans un ancien système. T'es d'accord? Impossible. Donc voilà, principalement en ce moment, je me concentre sur la création de mental performance sur le module mindset. Et j'ai des formations qui sont en train d'arriver, qui seront complètement axées sur le concret. Mais là, c'est en quelques heures, ça va arriver. Quelques semaines, c'est fini cette affaire. C'est-à-dire que je montre pour la première fois, cœur ouvert et tout dévoilé, quels sont les outils que j'utilise, comment créer un site web, comment faire un mail qui vend, comment parler aux gens en étant respectueux des gens et de toi-même, comment utiliser les réseaux sociaux. Je montre tous mes outils, tous mes systèmes, tout comment j'ai organisé mon écosystème. Avec partage d'écran très concret, des tutos et parfois même des rencontres avec tes associés pour voir comment tu marchandes finalement des contrats. Oui, par exemple, là on va faire toute une séquence où je montre tous les outils informatiques, le branding design, le réseau. C'est des trucs super simples, mais mis bout à bout, ça fonctionne et c'est tellement stable. Moi, j'adore quand je dors et que je me réveille dans la nuit, dans le matin, et je vois écrit vous avez gagné 500 €. Et moi, je dis à mon père 500 € dans les sommeils. Tu vois, donc ça, c'est une intelligence. Il faut la comprendre, il faut la connaître. Il faut être un bon plombier pour comprendre les canalisations et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, pour pas qu'il y ait de perte d'énergie d'eau. Bah là, c'est pareil, tu es un bon plombier. Et sauf que tu jongles avec plein de systèmes qui, mis bout à bout, permettent des relations énergétiques, les flux circulent. Donc je montre ça dans le prochain module qui va arriver pour mes clients d'âme. Toujours, je fais des offres de lancement, comme ça les motive, ça leur permet d'être félicités pour leur passage à l'action. Dans les autres modules qui arrivent, je montre comment je crée un business à partir de rien et comment faire de 0 à 3 000 € Par mois. Par mois, bah oui, et de façon... C'est important de le rappeler parce que souvent on se dit bah ok, il va m'apprendre à faire 1 000 € et après il va me lâcher. Mais non, non, c'est régulier, c'est tous les mois quoi. Même si je t'apprends juste à faire 1 000 € et je te lâche, refais ça 10 fois. C'est une recette quoi. C'est ça. Dans pas longtemps, effectivement, il y a aussi les rencontres avec les associés, les partenaires commerciaux, tous ces gens. Alors, salam alaikum, ça va le business? Et je montre aux gens comment en fait, le simple fait de passer à l'action te permet de changer de vie. Comment quand tu passes à l'action, tu deviens créateur et déterminant. Et je filme tout. Les conversations, les outils mis en place. Là, je vais bientôt commencer à filmer un projet qui va faire 10 000 € par mois. Et on va passer de 0 à 10 000 € par mois. Et ça, c'est top parce que les gens, ils vont le découvrir en tant que projet qui, c'est bon, c'est là. Tu peux en parler de ce projet ou c'est trop tôt? Non, je ne vais pas en parler. Ok. Il faudra commander la formation pour l'avoir en entier. D'accord. Et oui, parce que là, d'un coup, c'est réservé à ceux qui croient en eux, à ceux qui passent à l'action, à ceux qui savent déterminer les opportunités, à ceux qui veulent s'aider. Ils vont commander et grâce à ça, il va se passer deux choses. Je récupère un flux financier que je divise en 3. Une part pour l'État, une part pour moi et ma famille et une part pour l'entreprise. Eux, en contrepartie, ils vont recevoir tout un schéma qui correspond à l'éducation dont ils ont rêvé qu'ils n'ont jamais reçue. Et c'est parce qu'ils ne l'ont pas qu'ils galèrent. C'est parce que je n'avais pas ça que j'ai vécu à la rue. Que c'est parce que je n'avais pas ça que j'avais mon compte en rouge. Tout simplement. Les gens qui savent faire de l'argent ne vous disent pas comment ça marche. C'est con. Parce qu'en fait, ils ont peur que si vous savez faire vous aussi, ils auront moins pour eux. Ils auront moins pour eux. Alors que ça marche pas comme ça. Si tu sais faire de l'argent, parce que tu as compris toutes les lois d'harmonie, tu as compris comment servir la communauté, tu vas être un génie à cette table. Et tu vas devenir un collaborateur. Et tu vas pouvoir te spécialiser là où moi je ne suis pas spécialisé et me donner ce que je n'ai pas. Parce que tu ne peux pas faire tous les métiers, même si tu as un talent fou. Donc si tout le monde a la capacité d'apprendre à faire selon les bons enseignements, en fait, on fait muter la société avec plus d'intelligence. Tant qu'il y en a qui veulent garder le pouvoir ou l'argent et que vont créer une asymétrie de savoir avec ceux qui savent et ceux qui savent pas, tu vois un peu comment ça joue, hein, la disparité. Ça fait pas du bien. Non. Ça fait mal au cœur. Mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde ascensionne? On aura juste des idées plus élevées,
en cohérence avec le fait que tout le monde vive une abondance. On va pouvoir être moins dans le reptilien, moins dans la peur, proposer plus d'espace à l'amour et à la joie, plus d'espace pour les enfants, plus de gens qui ont de l'argent, donc ils ont le temps d'être dans la sérénité, de donner des choses importantes, l'essentiel. Là, en ce moment, tout le monde court. L'idée, c'est tu veux vivre dans quel monde? Moi, je veux vivre dans un monde qui s'appelle la terre unifiée dans la paix. J'en ai marre d'entendre qu'il y en a qui meurent de faim. Ce que je veux, c'est une terre où tout le monde mange à sa faim. Tout le monde a un toit. Où quand je me lève le matin, je respire, je suis comme un ours. Parce que je sais que tout le monde est comme ça. Que je vais voir mon super meilleur pote, qu'on va faire du ping-pong, que c'est vraiment la terre heureuse. Et qu'on va arriver à 11h30 et on va se dire, bon, allez, maintenant, on va mettre tous les génies au service et on va essayer d'améliorer notre quotidien à tous par une meilleure gestion de nos déchets. Quelles sont vos idées? Pam, 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 pam. Et on crée tout un système d'amélioration de la relation à notre toxicité. Et c'est réglé. Avec des dirigeants lumineux qui nous aiment, qui sont juste des pères spirituels. Je veux ce monde. Je ne sais pas si je le verrai, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je change cette ère, que j'impacte cette époque, en touchant des millions d'âmes. Et mon projet, c'est que je ne sois pas le seul à faire ça. Que chaque personne qui entend cette vidéo réalise qu'il est capable de faire comme moi ou plus que moi. Il y a des gens, ils sont plus grands que moi, Brice. Je veux vivre dans ce monde et je fais tout pour ça, je n'attends personne. Merci beaucoup, cher Maha. Si tu ne devais donner qu'un seul conseil à un enfant de 10 ans à peu près, pour qu'il soit libre toute sa vie. Si tu rajoutes pour qu'il soit libre toute sa vie, ça change le paramètre. Je lui dirais juste une phrase avec toute ma profondeur. Je lui dirais « Fais le bien ». Merci pour ce super conseil. Et si, du coup, si on enlevait pour qu'il soit libre, souris intérieurement du soir au matin. Je trouverai les bons mots pour lui passer cette idée. Sois un sourire continuel. Tout le temps. Viens, on sort la poubelle ensemble. Sois un sourire continuel. Viens, on passe le balai. Sois un sourire continuel. Viens, on fait à manger. Sois un sourire continuel. Viens, on discute. Sois un sourire continuel. Je lui apprendrai ça. C'est pas facile, hein. Mais de toute façon, les enfants, moi, ma fille, par exemple, je lui dis des trucs. Elle me fait croire qu'elle veut pas entendre et tout ça. Mais dès que je suis pas là, elle répète ce que j'ai dit à ses copains, à sa sœur, à son frère, aux autres. Elle leur donne des leçons d'alignement et tout ça. Et après, moi, je la chatouille. Alors comme ça, tu me fais croire que tu t'en fiches. Et elle rigole. Je pense que c'est clair, pour elle, elle voit que t'es un papa heureux, t'es un papa qui s'amuse. T'es un super exemple. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas suivre tes enseignements ou tes conseils. Un jour, je lui ai dit Naya, est-ce que je mérite ton obéissance? Elle m'a dit oui. Simple. J'ai dit pourquoi et tout ça. Elle m'a dit parce que j'ai compris que tu fais tout pour moi. J'ai envie de dire même pas par amour, mais dans l'amour. Dans l'amour, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour elle ou pour n'importe qui. Elle m'a sorti un autre truc l'autre fois. Ah ouais, ça m'a choqué, c'était il y a 2 jours. Je lui ai acheté des sandales, enfin des trucs. Je la regarde et j'ai une admiration envers elle. Parce qu'elle a 7 ans. C'est la plus avancée de tous mes disciples. Je la mets dans la case disciple si je la regarde en termes de comment sa part divine est rentrée dans son corps. Elle s'est tellement unifiée à son soi, et je la regarde, et elle rayonne, elle est dans un état de santé incroyable, et j'ai l'impression de voir l'archange Michael dans ses yeux. Et ça me fait un truc. Et je suis ému. Et je pense, mon Dieu, elle a reçu depuis toute petite l'alignement du Dharma, et je la regarde comme ça, et je suis entre admiration, émotion profonde, et un petit peu choqué aussi. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un avec une vibration pareille, et surtout aussi jeune. Et je la regarde. Et elle le sait pas, elle a 7 ans. Donc plein de fois, c'est son soi divin qui s'exprime sans qu'elle le remarque. Elle lui laisse juste la porte ouverte. Elle est forte. Elle se laisse pas marcher dessus. Elle a l'épée du commandement. Et ça s'est passé, hein, si sa maîtresse, elle manque un petit peu de... Si elle fait pas exprès et qu'elle passe d'autorité juste à autoritarisme, Naya lui fait revoir tout de suite qu'elle n'accepte pas ça. Et à un moment, tu vois, je la regarde comme ça et je lui dis Naya, c'est impressionnant que tu sois si jeune et que tu en sois là où tu es déjà. Et elle me dit
C'est grâce à toi, papa. Je lui ai dit, j'ai fait ma part, mais remercie-toi. Parce que toi aussi, tu as fait des choix. Toutes les fois où ça a été difficile, tu m'as quand même écouté. Après, on a une super équipe. Elle a de la chance de t'avoir, mais est-ce que toi aussi tu t'estimes d'avoir de la chance de l'avoir? Oui, j'en suis pas là sans elle. Toutes les fois où j'ai pas dormi pour elle, j'étais avec le divin. Toutes les fois où je devais la guérir de ses malheurs. Et je souffrais de tout mon cœur. Je dormais pas, c'était incroyable. Oui, j'ai une chance infinie. J'ai aussi une chance infinie de t'avoir. Chance partagée. Une dernière question ou peut-être une fin? Eh bien oui, on arrive à la fin de cette interview, mon cher frère Mahaguiri. Merci, maître, pour ta présence et tes réponses qui nous ont touchés et secoués à la fois. Si cette interview vous a parlé, prenez le temps de noter ce qui a résonné en vous et partagez en commentaire quelle question vous a le plus bousculé. N'hésitez pas aussi à donner vos impressions pour la capsule de soins et à soutenir le maître en vous abonnant à cette chaîne. Est-ce que tu as un dernier mot, mon cher frère Mahaguiri? Oui, fais le bien. Et si tu choisis de faire le bien, fais le bien. Ciao.